Bonjour à tous, Carole de Nutrition de Vie, donc conseillère nutrition. Je vous conseille au travers de consultations, au travers d'accompagnements tous les jours au niveau de votre alimentation pour que cette alimentation et les suppléments que je vous conseille également puissent vous amener vers vraiment le chemin de la santé, du mieux-être jour après jour. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous avais dit, je vous ferai donc une vidéo sur les réponses à toutes les questions que vous avez eues. Et j'avais attendu un petit moment sur le smoothie détox des métaux lourds pour être sûre d'avoir vraiment toutes les questions. Et puis donc voilà, là j'en ai eu donc quelques-unes. Que ce soit donc sous les vidéos de tous les ingrédients du smoothie détox des métaux lourds ou par mail, et du coup je vais y répondre maintenant, ça peut servir à d'autres personnes, donc allons-y. Alors j'ai Isabelle qui m'a posé une question. Alors je croyais qu'il ne fallait pas de coriandre congelée car elle est moins puissante, or vous nous dites que nous pouvons la surgeler. Alors, en fait, la coriandre la plus efficace dans le smoothie détox des métaux lourds, c'est celle qui est fraîche. Ça, c'est sûr. C'est la plus efficace. C'est voilà, on va dire l'ingrédient à l'état pur. Donc oui, c'est la plus efficace. Donc si vous pouvez mettre à chaque fois 50 grammes, c'est l'idéal de coriandre fraîche avec un minimum de 20 grammes. Dans votre smoothie détox des métaux lourds, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, c'est pas toujours évident de trouver effectivement de la coriandre fraîche. Ça, je sais bien que c'est pas facile. D'ailleurs, ça me fait un peu sourire parce que en fait, dans le supermarché dans lequel je vais toutes les semaines, donc ils me connaissent très bien, ils savent très bien que je viens chercher ma petite botte, ma belle botte de coriandre toutes les semaines, tous les vendredis. Et puis donc pas ce vendredi, mais le vendredi d'avant, j'y vais, pas de coriandre. Bon, je demande à une des personnes qui n'était pas d'ailleurs, alors je pense qu'il devait y avoir des congés, je ne sais pas, mais je connaissais pas les personnes qui étaient là. D'habitude, je les connaissais assez facilement. Et là, il me dit, non, on n'a pas mis, les gens se trompent avec le persil, ils mélangent tout, donc on n'a pas mis. Bon, je dis, ok, bon, d'accord, est-ce que vous pouvez en commander pour la semaine prochaine ? Et puis donc il y a un autre qui arrive d'un seul coup, et puis bon, lui je le connais bien, et puis il me dit oui, excusez-nous, en fait la personne qui était là hier ne vous connaissait pas, elle savait pas qu'il fallait en commander tous les vendredis, mais effectivement sinon on en commande exprès pour vous parce qu'on sait bien que vous en prenez, et puis du coup en fait ça part très bien, les gens en prennent, donc j'ai trouvé ça vraiment adorable, j'ai trouvé ça trop mignon. Finalement, il y a effectivement dans le supermarché dans lequel je vais de la coriandre tous les vendredis parce que du coup j'y passe à chaque fois, donc j'ai trouvé ça vraiment adorable. Donc n'hésitez pas en tout cas à discuter avec les personnes du rayon fruits et légumes de votre supermarché, de votre épicerie. Il suffit en fait souvent de poser la question, discuter avec eux pour mettre en fait les choses en place tout simplement. Donc voilà, bon, c'était la petite anecdote. Et donc du coup, pour les personnes qui auraient vraiment du mal à trouver vraiment facilement de la coriandre, en fait, vous pouvez, dans ces cas-là, si vraiment c'est compliqué, c'est-à-dire que si à un moment donné vous voyez plusieurs bottes, vous vous dites, là il y en a plein, mais la fois d'après il y en aura peut-être plus du tout. Donc effectivement, si vraiment c'est très compliqué, à ce moment-là, vous pouvez en acheter plusieurs bottes et la surgeler vous-même. Alors, ce sera un peu moins efficace que de la mettre fraîche parce qu'il y a quand même ça change un peu la structure de la coriandre une fois qu'elle est surgelée, mais ce qui n'est pas le cas par exemple pour les myrtilles sauvages, je fais juste un aparté, mais là vous pouvez la prendre surgelée, au contraire ça n'altère pas la myrtille, ce qui n'est pas le cas donc pour la feuille de coriandre. Pourquoi est-ce que c'est ce que Medical Medium nous dit que c'est moins bien de la prendre déjà surgelée? Parce que très souvent dans les petites boîtes où on achète de la mélisse, de la coriandre, pardon, de la coriandre, eh bien elle est déjà, il y a souvent des petits suppléments chimiques avec. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est qu'elle n'est pas forcément pure, il peut y avoir des ingrédients chimiques de conservation avec.
Donc c'est dans le sens là. Donc c'est mieux, honnêtement, c'est vraiment mieux de pouvoir à ce moment-là d'en acheter plusieurs bottes d'un coup si vraiment c'est compliqué. Vous la surgelez vous-même. Moi, ce que je faisais au début quand j'avais pas cette habitude d'aller la chercher et que du coup il y en avait toutes les semaines, eh bien j'en achetais à un endroit, plusieurs quand j'en trouvais. Je prenais mes ciseaux, je la découpais avec mes ciseaux, je la mettais dans un grand sac de surgélation et hop, directement au congélateur. Du coup, voilà, c'est comme ça du coup que j'avais vraiment de la coriandre tout le temps. Et n'oubliez pas que si vraiment aussi ça c'est compliqué, vous avez également la teinture mère de ce qu'on appelle le cilantro, donc c'est l'appellation anglaise, la teinture mère de coriandre que donc vous regardez donc la vidéo que j'ai faite sur la coriandre et vous avez donc la teinture mère qui est donc indiquée dans cette vidéo. Ça peut également donc vous servir si vraiment c'est compliqué pour vous d'avoir de la coriandre fraîche. Voilà. Ensuite, j'ai Michel. Alors, elle me met qu'elle a été incapable de supporter l'odeur et le goût de la coriandre encore il y a 2 ans environ, et depuis cette année, j'adore la coriandre. Eh bien, top Michel. Cela veut-il dire que j'ai à présent moins de métaux lourds oxydés? Je précise que je mange cru depuis 2018. Depuis cette année, j'ai ajouté les pommes de terre vapeur. Le soir, je n'avais pas rien, mais il me fallait avoir un apport. Donc ça... Ok, mais encore pour la dose de coriandre, est-ce que c'est 50? Donc oui, c'est bien 50 grammes par jour, on a dit de manière idéale. Minimum, ce serait bien minimum vraiment 15, voire vraiment 20 grammes minimum par jour. Dans le smoothie détox métaux lourds ou en dehors. Alors, cela veut-il dire à présent que j'ai moins de métaux lourds oxydés? Alors, effectivement, comme je vous disais, c'est que lorsque l'on a vraiment une aversion totalement au niveau du goût, au niveau de l'odeur par rapport à la coriandre, c'est que l'on a un taux d'oxydation des métaux lourds vraiment important dans le corps. Alors, si effectivement on a moins cette aversion, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de métaux lourds. On peut avoir vraiment beaucoup de métaux lourds en soi, mais par contre, ils ne sont plus à un stade d'oxydation. C'est ça que ça veut dire. Parce que c'est l'oxydation, c'est vraiment cette oxydation qui va venir par rapport au niveau des canaux, au niveau du système lymphatique dans la bouche, par rapport dans la salive, qui fait que au moment où on va avoir soit donc les huiles essentielles de coriandre qui reviennent par la salive, par le nez, ensuite la salive, ou tout simplement directement la coriandre en contact avec la salive, qui fait qu'on va vraiment avoir cette aversion pour la coriandre. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est cette oxydation qui fait cette aversion. Mais si vous n'avez pas cette aversion, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de métaux lourds, ça veut juste dire qu'ils ne sont plus à cette phase d'oxydation. C'est donc différent. Il faut donc bien continuer le smoothie détox des métaux lourds, parce que le smoothie détox des métaux lourds, c'est pour enlever, supprimer les métaux lourds. Vous voyez, donc attention, c'est pas dans le sens où effectivement la coriandre, je la trouve super bonne, et bien j'ai plus de métaux lourds. Non, c'est qu'ils ne sont plus au stade d'oxydation. En tout cas, ils ne sont pas encore, on va dire. Ils ne sont pas encore, c'est plutôt dans le sens là. Ils ne sont pas encore au stade d'oxydation. Et je n'ai pas justement cette oxydation qui est venue en fait dans le système lymphatique de mon corps. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Hop, je remonte. Alors, j'ai Sonia fait... un moment dans la vidéo, vous dites smoothie avec tous les ingrédients, ou on peut prendre ingrédient par ingrédient. Alors oui, tout simplement. Ce qui est important, c'est vraiment les 5 ingrédients dans la journée par 24 heures. Donc vous avez une cuillère à café de jus d'herbe d'orge, une cuillère à café de spiruline, une cuillère à soupe de dulcé. Vous avez donc 150 g de myrtille sauvage et 50 g de coriandre. Tout ça, c'est vrai que c'est très intéressant de le mettre dans le smoothie parce que voilà, c'est le petit point ponctuel de la journée où vous vous dites ok, tout ça, je suis sûre de les avoir pris, ils sont dans cette quantité dans mon smoothie. Mais si ça vous arrange pas du tout, eh bien
assurez-vous de les prendre effectivement dans la journée. Par exemple, vous vous dites, moi, la spiruline, j'aime pas du tout, je vais les prendre en comprimé, j'ai acheté des comprimés et ça me va. Donc, regardez l'équivalent en comprimé d'une cuillère à café de spiruline et vous prenez vos comprimés de spiruline dans la journée. Si vous préférez l'adoucer, si vous préférez eh bien les métiers sur votre salade dans la journée, pareil pour la coriandre, si vous préférez la mettre pareil, mélangée à votre salade ou sur vos pommes de terre ou je ne sais pas, vous pouvez effectivement la prendre comme ça dans la journée ou plusieurs fois ou un peu dans un smoothie, le reste dans votre salade. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez vos 50 grammes dans la journée ou minimum bien sûr vos 20 grammes. Voilà, ça peut être les myrtilles sauvages, vous pouvez avoir envie de les mettre dans un bol avec d'autres fruits ou dans un smoothie, mais pas avec la spiruline parce que vous trouvez que ça donne pas bon goût avec la spiruline. Enfin, vous pouvez les prendre pareil. Alors, le jus d'herbe d'orge, si vous préférez le matin dans un petit peu de jus d'orange, vous touillez et vous le prenez, ça peut être ça aussi. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez pris par 24 heures ces 5 ingrédients dans ces proportions. Voilà, ils vont après agir, on va dire, simultanément, en simultanéité, vraiment en synergie, voilà. C'est ce que je voulais dire, en synergie dans votre corps, par 24 heures, dans ces quantités. Voilà. Donc, il n'y a pas, si vraiment ça vous arrange, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve ça vraiment pratique, effectivement, de faire ce smoothie. Mais bon, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, Françoise me dit que est-ce que l'on peut est-ce que ces parents qui ont reçu on va dire des doses d'injection, on va dire, elle me demande si avec le jus de sureau ou le sirop de sureau, est-ce que cela peut renforcer le système immunitaire de ses parents? Alors oui, François, ça tout à fait. Ça peut tout à fait effectivement le renforcer. Malgré tout, si j'étais toi, je ferais plutôt... tu peux en prendre, il n'y a pas de souci, ça va renforcer, ça c'est sûr. Mais n'hésite pas pour le renforcer à accentuer donc, sur le zinc, vitamine C et puis mélisse. Donc là, je vais continuer de toute façon les vidéos. Là donc vous avez eu donc les baies de sureau et puis la mélisse. Je vais continuer avec d'autres suppléments pour renforcer effectivement le système immunitaire pour vraiment contrer donc toutes les petites attaques virales, bactériennes qu'on va avoir de plus en plus. Mais tu peux tout à fait en prendre du jus de sureau, il n'y a pas de souci. Alors j'ai Marie-Christine qui me pose une autre question. Est-ce que le jus de sureau, les baies de sureau, est-ce que ça existe en gémothérapie? Alors à ma connaissance non, alors je ne suis pas spécialisée en gémothérapie. Si des personnes d'ailleurs sont spécialisées qui regardent cette vidéo, eh bien vous pouvez répondre. Moi je ne crois pas que ça existe en gémothérapie. Après voilà, n'hésitez pas à répondre si vous savez, mais je ne crois pas que ça existe. Ensuite, pour la mélisse, voilà, ça c'est bon. Alors j'avais une autre question que je vais aller voir dans mes... Oui, alors dans mes mails. Dans mes mails, j'ai Isabelle qui me pose une question, qui me dit en fait qu'elle a eu une réactivation d'Epstein-Barr suite à une vaccination, donc pas celle dont tout le monde parle, mais une autre vaccination plus ancienne. Donc son nouveau médecin donc, la met en garde contre la sclérose en plaques. Alors elle me demande en fait, elle me dit que selon vos vidéos, les deux phénomènes, donc métaux lourds et Epstein-Barr, pourraient être liés. Pourriez-vous m'expliquer, même sommairement, le ou les liens entre les deux? Donc le lien entre Smoothie Detox et métaux lourds et puis les métaux lourds pardon et puis Epstein-Barr. Donc ça il faut revenir en fait donc vous êtes Isabelle. Alors c'est pas vous êtes plusieurs Isabelle mais c'est pas la même Isabelle à chaque fois. Donc Isabelle en fait il faut revenir à la vidéo que j'ai faite en fait où j'explique alors je ne sais plus c'est laquelle
Alors c'est une des dernières, hein, je ne sais plus c'est laquelle. En fait, pourquoi le smoothie détox des métaux lourds est intéressante par rapport... Alors si, c'est par rapport en fait comment contrer Epstein-Barr. Voilà, c'est en fait une des dernières que j'ai faites, hein, dans la playlist de... D'ailleurs, j'ai regroupé d'ailleurs toutes les vidéos en playlist. Vous avez du coup, je crois, 4 playlists maintenant. D'ailleurs, j'ai mis les liens, hein, sous chaque vidéo. Vous avez à chaque fois les playlists. Comme ça, c'est plus simple. Donc dans l'une des dernières pour Epstein-Barr, où je vous explique comment contrer Epstein-Barr, je vous explique en fait que Epstein-Barr en fait va se nourrir de tout ce qui est produits chimiques et métaux lourds en vous. Donc si vous êtes quelqu'un avec beaucoup de mercure, de cuivre, d'aluminium, tout ce que vous pouvez avoir comme métaux lourds en vous, d'autant plus s'ils sont oxydés, mais même s'ils ne sont pas oxydés également, si vous avez, donc je parle des métaux lourds, mais si vous avez aussi beaucoup de produits chimiques, hein, parce que vous avez respiré, par exemple, vous travaillez dans une pompe dans une station essence, donc au niveau de l'essence, du carburant en règle générale, vous en avez respiré beaucoup. Pour les personnes qui sont dans des salons de coiffage avec beaucoup de produits chimiques aussi, la peinture, enfin... Voilà, si vous êtes des personnes donc, qui est vraiment, alors, mais bon, ça c'est vraiment les cas extrêmes, mais même à la maison, hein, si vous avez aussi beaucoup de produits chimiques, il y en a partout, que ce soit la lessive, que ce soit les produits ménagers, les parfums, enfin les crèmes, il y a même du plomb dans le vernis à ongles, enfin bref. Donc voilà, tous ces produits chimiques, tous ces métaux lourds qui se retrouvent dans votre corps, Epstein-Barr, mais pas qu'Epstein-Barr, hein, tout le streptocoque qui est son super copain, tous les virus que vous allez avoir en vous, que ce soit d'autres virus, herpès, le zona, enfin tous ces pathogènes, voilà, on va dire les pathogènes de manière générale, se nourrissent de tout ce qui est chimique et tous ces métaux lourds en vous. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important de faire le smoothie détox des métaux lourds le plus régulièrement possible. Moi je vous conseille vraiment, en tout cas sur plusieurs mois au moins, de le faire tous les jours pour vraiment petit à petit les sortir de vous. Et en plus ils les sortent vraiment en toute sécurité. Voilà, regardez un peu les vidéos que j'ai faites sur le smoothie détox des métaux lourds, mais c'est vraiment un processus qui vraiment, on va dire, accroche tous ces produits, toutes ces substances, et va vraiment les ressortir après en toute sécurité de votre corps. Donc, mais petit à petit, au fur et à mesure, ça va vraiment être un travail qui va se faire vraiment au fur et à mesure quotidiennement. Donc voilà, il est là vraiment le lien entre les métaux lourds et Epstein-Barr. Et donc c'est important, c'est pour ça que du coup que c'était finalement ça a coulé de source en fait, hein, de vous parler du smoothie détox des métaux lourds après la série sur Epstein-Barr, parce que ça fait partie justement d'une des choses à vraiment mettre en place, on va dire que c'est pour tout le monde, parce que ce soit les produits chimiques, parce que ce smoothie détox s'appelle smoothie détox des métaux lourds, mais il pourrait aussi s'appeler smoothie détox des métaux lourds et produits chimiques, on va dire. Bon, ça fait un peu long, ça fait un peu beaucoup comme appellation, mais voilà, ça aide vraiment à sortir tout ça, les deux. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près, j'ai fait le tour, hein, de toutes les questions que j'avais sur le smoothie détox des métaux lourds. Moi je pense que effectivement ça peut vraiment servir à tout le monde. N'hésitez pas de toute façon vraiment de manière générale vraiment à poser vos questions en dessous. Alors soit j'y réponds directement, soit effectivement ça va être une série comme ça de questions qui vont porter sur les mêmes sujets, donc je préfère finalement attendre quelques semaines pour faire une vidéo et puis que ça serve vraiment à tout le monde. Mais en tout cas n'hésitez pas, parce que de toute façon quoi qu'il arrive je répondrai de toute façon à toutes vos questions, même si je ne réponds pas sur le coup, vous aurez de toute façon une réponse, ça c'est sûr et certain, parce que déjà je trouve que c'est vraiment chouette justement d'en mettre, hein, d'oser en mettre en tout cas, et moi je trouve que voilà, moi en tout cas je vous le propose, donc faut pas hésiter, ça peut vous aider et ça peut aider bien sûr d'autres personnes. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à partager du coup cette vidéo si vous pensez que ça peut justement aider des personnes, parce que des personnes qui pourraient se poser des questions par rapport à ça également.
Et puis je le redis jamais assez, mais en fait effectivement n'hésitez pas à mettre des pouces. Alors j'aime vraiment pas ce truc là, mais bon si on met pas des pouces apparemment on n'est pas visible sur YouTube, donc c'est assez pénible, mais bon voilà. N'hésitez pas à mettre des pouces pour que voilà, les gens puissent voir un peu cette vidéo qui peut les aider. Voilà, et puis n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin bien sûr de quoi que ce soit au niveau consultation, accompagnement pour vous aider vraiment jour après jour. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein d'amour, plein de lumière, et puis voilà, prenez bien soin de vous, c'est hyper important de prendre bien soin de soi. Voilà, on a un corps et on doit vraiment l'entretenir pour aller le plus loin possible, en bonne santé, être heureux sur Terre. Voilà, je vous fais de gros bisous. À très vite.